Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Et voilà, ça devait arriver. Maintenant que les téléviseurs, les thermostats, les réfrigérateurs se prennent pour des ordinateurs, puisqu'ils sont désormais connectés à Internet, c'est bourré d'électronique et de logiciels à l'intérieur, et bien forcément, les pirates s'y intéressent. Tel HAL 9000, l'ordinateur pervers de 2001, l'Odyssée de l'espace, ces appareils auraient donc une double vie. Derrière leur apparente bonhomie, voilà qu'ils s'amuseraient à envoyer des publicités pour du Viagra ou pour des clubs de rencontres ethniques aux quatre coins de la planète. Alors que s'est-il passé ? C'est une société américaine de sécurité informatique, Proofpoint, qui a découvert le poteau rose. Ces spécialistes ont identifié un botnet. Qu'est-ce qu'un botnet ? En fait, c'est classique, c'est un réseau d'ordinateurs fantômes utilisés à l'insu de leurs propriétaires pour envoyer des emails publicitaires ou infectés par des virus. C'est vraiment assez banal. Sauf que, dans le cas présent, ce botnet était constitué à 25% par des appareils non conventionnels, ni ordinateurs, ni tablettes, ni smartphones, mais des routeurs domestiques, des media centers, des téléviseurs connectés et, paraît-il, au moins un réfrigérateur. Fin septembre, nous devrions voir arriver une première version preview de Windows 9, pour l'instant appelée Windows Threshold. Et une nouveauté plutôt sympathique a été remarquée dans une version qui pour l'instant est réservée à un usage interne chez Microsoft. Windows Threshold proposerait la mise à jour de version de Windows comme une simple mise à jour Windows Update sans réinstallation complète de l'OS. Ainsi, pour passer d'une build à l'autre, plus besoin de réinstaller Windows. Un simple clic permet de passer d'une version à la suivante. Cette nouvelle fonctionnalité, ainsi ajoutée, correspondrait aux rumeurs dont on parle depuis un moment sur le prochain Windows, des mises à jour plus légères mais programmées tous les mois. C'est une bonne idée et on espère pouvoir le tester sur la première version de Windows 9 dès le mois prochain. Un petit jeu pour iPhone et pour Android qui, vous allez le voir, s'avère être un vrai casse-tête. Et pour cause, RubPix est ni plus ni moins qu'un Rubik's Cube en 2D. Je ne vais pas vous rappeler les règles du Rubik's Cube, mais je vous explique ce que ça change en 2D. Et bien tout simplement, au lieu de voir le cube en perspective, ne s'affiche sur votre smartphone qu'une seule de ses faces. Et le but du jeu est de reproduire la figure qui se trouve en haut de votre écran en réalisant le moins de déplacements possible. La difficulté étant bien sûr que lorsque vous déplacez une case, ce n'est pas juste la case qui bouge, mais toute la rangée. Bon, ceci dit, au début, ça reste assez facile, sauf qu'au fil des 150 niveaux que compte RubPix, les choses se compliquent progressivement. D'une part parce que le nombre de couleurs à manipuler augmente, mais aussi et surtout à cause de la configuration de la grille qui change. À partir du niveau 21, elle passe ainsi de 9 à 16 cases, à partir du niveau 101 à 36 cases et à partir du niveau 126 à 64 cases, et là, bon courage. Le studio PopCap prenait tout le public à contre-pied en nous présentant la déclinaison Garden Warfare, inattendue d'un Plants vs Zombies bien connu de tous les joueurs occasionnels. Des plantes plutôt féroces y affrontent toujours des zombies écervelés, seulement cette fois, le combat a lieu dans l'arène d'un jeu de tir à la troisième personne. D'emblée, on ne peut qu'être frappé par la justesse avec laquelle les développeurs ont réussi à passer de la 2D à la 3D pour transposer un univers bien particulier. Le choix des couleurs, le caractère irrésistible des personnages et les bruitages hilarants finissent par poser le décor. C'est sûr, on est loin de la grisaille militaire à laquelle on n'était que trop habitué. Une précision toutefois, Garden Warfare est un jeu exclusivement multijoueur. Mais si vous êtes un mordu du genre, le titre risque bien de prendre racine dans le lecteur de votre console. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.